Bonsoir. Donc encore une petite vidéo concernant les plasmas et les vidéos de chez Black Friday, enfin de chez Vevor pour Black Friday en liquidation. Et il y a ce modèle-là qui est en liquidation justement à moins 7%. Donc ça pourrait être intéressant pour ceux qui veulent s'équiper, hein. Voilà, bon, j'en parle comme ça puisqu'il est à moins 7% en ce moment. Au mieux de 253, il est à 236. Et là-dessus, vous pouvez encore retrancher les moins 5% de mon code promo que je mettrai en bas comme d'habitude, hein, pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Donc je vous laisse regarder les descriptifs de ce poste-là. Et surtout pour ceux qui ont ça chez eux, hein, qui ont acheté ce poste-là, le CD312, là, le CT312 exactement, est-ce qu'ils peuvent dire s'il a un HF ou pas, si c'est du 120 ampères ou 200 ampères, parce qu'ici on peut regarder que sur le potentiomètre on voit 200. Il a 50 pour le plasma et 200 pour la soudure. À eux, ils parlent de 120. 120 ampères ici. Donc 120 ampères, est-ce que c'est un vrai 120 ampères? Est-ce que c'est un 120 ampères ou un 200 ampères? Il y a quand même une différence, hein. Parce que 120 ampères en soudure, ça ne fait pas beaucoup. Donc, quand on regarde les interrupteurs, donc on n'a pas 50 interrupteurs, on a un interrupteur pour changer le procédé, hein, soudure à l'arc, soudure au TIG ou plasma. On a le temps, je pense, pour le gaz, hein, donc 2,5 secondes et 5 secondes, ce qui correspondrait à ce que je mets, moi, à peu près. Je mets 2 secondes quand je commence à souder et 5 secondes quand je finis de souder. Et puis vous avez donc machine pédale, je pense que c'est peut-être pour le lift ou HF. C'est peut-être ça. Donc dites-moi s'il est bien en HF ou pas. Hein, c'est pas évident de savoir. Sinon, bah, il est fourni avec tous les accessoires. Donc, et donc les consommables. Alors, vous précipitez pas trop si vous achetez ça, des consommables de TIG, parce que les consommables de TIG, ça dure très 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 longtemps. Hein, parce que moi, j'ai toujours le même, hein, sur ah mince, sur ma torche TIG. La buse ici, la buse avec les portes tungstène, là, hein, tous ces trucs-là, là, hein, avec la céramique, ça, il est d'origine, hein, sauf une céramique que j'ai cassée. J'ai cassé qu'une céramique parce que, en fait, comme je vous ai dit, je m'appuie sur la ferraille pour pouvoir souder, pour un entrefer, toujours la même chose, pour pouvoir souder bien, pareil, partout, comme j'ai expliqué. Ben, la céramique, à force, je l'ai cassée au bout. Donc comme je l'ai cassé, ben, forcément après on peut plus avoir il glisse plus en fait, hein. Donc j'ai remplacé la céramique. Concernant les consommables pour le plasma, je pense qu'on utilise beaucoup plus, hein. Donc là d'accord, et il y en a plein sur Amazon, comme les autres d'ailleurs, c'est les mêmes, hein. Du Made in China comme ça, on en trouve au large sur Amazon et sur AliExpress. Pour ceux qui veulent s'équiper, pas cher. Peut-être moins cher chez AliExpress, mais par contre il va falloir 2 semaines, voire 3 semaines pour avoir le colis qui est chez vous, hein. Surtout qu'en période de fin d'année comme ça, c'est toujours un petit peu embêtant parce que là, il va y avoir beaucoup de mouvements au niveau des livraisons. Donc à ce moment-là, vous risquez d'avoir une semaine de plus pour vous faire livrer. Sachant que chez Vevor, bah, ils vous livrent toujours gratuitement, bien sûr, puis donc assez rapidement, hein. Alors il y a aussi le débitmètre, là, le débitmètre de gaz, hein, pour l'argon, donc pour régler votre gaz. Donc en général, on est dans les 7 litres, à peu près 7 litres minute, hein, voilà. Alors si vous soudez, si 7 litres ça ne vous convient pas, vous mettez toujours un petit peu plus. Si 6 litres peut vous convenir, bah, vous mettez 6 litres. Sachant que si vous ne mettez pas assez de gaz, vous allez bah, avoir un peu plus de fumée peut-être, et puis polluer votre tungstène, qui sera peut-être après les soudures sont moins jolies, sont moins propres, hein. Donc voilà. Bien sûr, il y a un masque. Bon, ça, gardez toujours un masque comme ça, c'est toujours bien, parce que si vous avez par exemple une personne qui veut regarder vos soudures, qui est à côté de vous par exemple, bah, c'est toujours un masque qu'il pourrait utiliser. Sinon, il faut prendre un masque électronique comme il y a aujourd'hui, hein, c'est quand même plus confortable. Donc voilà pour la petite promo en ce moment. La promo encore va à 16h, hein, 16h15 minutes, donc jusqu'à demain matin 11h normalement. Ça se termine à 11h, puis après on va passer sur d'autres, hein. Il n'y a pas le MIG, hein, dessus, hein. Il fait que le TIG, et poste à souder à l'arc et le plasma. C'est déjà pas mal. Bon. Après, celui qui veut les trois, qui veut le MIG et le TIG, le MMA et le plasma, ça existe aussi, hein. Non, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas chez Vevor. Il n'y a pas le plasma avec. C'est soit MIG, TIG et MMA. Le plasma, il n'est pas avec. Apparemment, c'est ce que j'ai vu.
Je sais pas, faudra peut-être, j'ai regardé un petit peu tout, je sais pas s'il fait le plasma, certains multiprocédés font le plasma en même temps, hein. Soit qu'il faut choisir le plasma, soit qu'il faut choisir le MIG. Bon, après voilà. Donc voilà un petit peu, vous pouvez regarder de quoi il est donné, hein. Donc à ce moment-là, je vous laisse mettre vos commentaires, ceux qui ont acheté ce produit, le CT312, est-ce qu'ils en sont contents? Est-ce que il y a le HF dessus? C'est bien du DC, donc il ne soude pas l'aluminium, on est d'accord, hein. C'est fait que pour l'acier. Souder, comme le mien, c'est un DC, hein. Il ne fait pas le courant alternatif, hein. Le courant alternatif, c'est pour l'aluminium. Et il y a des accessoires nécessaires pour commencer. Voilà. Le seul truc qui va peut-être manquer, c'est les tungstènes, hein. Il y a une pochette de tungstène que vous pouvez trouver aussi sur Amazon. Moi, je prends des bleus, hein, les couleurs bleues et qui sont pas mal, hein. Il y a des roses aussi qui vont pas mal aussi, c'est un peu plus solide. Mais bon, il faut une petite pochette, ça coûte pas très cher. Et puis comme ça, ben, vous en avez pour très 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 longtemps. Alors, je parle pas, voilà, j'en parle pas pour le professionnel, on est d'accord, on est toujours dans de l'amateur, de celui qui veut s'équiper pour pas cher. Comme je vous dis, moi j'en ai pas pour très cher sur Vevor, hein. Ce que j'achète aujourd'hui sur Vevor, pour moi c'est correct au niveau des prix et au niveau de l'utilisation que je vais en avoir. Ça je le répète parce que souvent ils me disent, bah oui mais ça va pas durer longtemps, puis ci, puis ça, bon ça peut, oui, je suis d'accord, mais bon, on arrive à un âge où on voit pas l'avenir, il y a moins d'avenir que dans le temps, si vous voulez, on n'a plus 20 ans. Et vous avez à un moment donné, vous n'allez pas vivre, vous n'allez pas bricoler jusqu'à 90 ans, on est d'accord. Donc à un moment donné, vous allez vous calmer, hein. Donc votre poste à souder, il va servir une fois de temps en temps, ça ne sera pas du permanent. Alors au début, vous allez vous en servir beaucoup, puis à bout d'un moment, bah, vous allez vous calmer, hein, puis le poste, il va rester dans un coin. Donc il vaut mieux que ça soit un truc qui coûte 200 balles dans un coin qu'un truc qui coûte 2000 euros. Voilà, hein. Et au niveau de la revente, si vous revendez, vous avez un poste à 2000 euros, vous n'allez pas vous récupérer vos 2000 euros, il ne faut pas rêver, hein. Hein, si vous voulez le revendre, il faut casser le prix, hein. Alors à ce moment-là, vous perdez peut-être 1000 euros sur un poste. Alors bon, ou 500 euros. Alors que sur un truc comme ça, bah, à la limite, même si vous le gardez, c'est pas grave, hein. Ma foi, il ne vous a pas mangé beaucoup d'argent. À la limite, vous avez même rentabilisé. Ça veut dire que vous avez gagné de l'argent. Voilà. Au lieu d'acheter des trucs, ben, vous allez faire vous-même. Puis à ce moment-là, il est amorti. Donc il ne vous coûte plus rien quelque part. Hein, voilà. Et puis s'il crame, bah, vous allez pouvoir en acheter une deuxième. Si vraiment au bout d'un certain temps, vous avez utilisé plusieurs années, vous l'avez cramé, bah, vous en rachetez un autre. Il ne vous coûtera toujours pas plus cher qu'un professionnel. Hein, c'est ça qu'il faut voir aussi. À voir. Donc ça évite peut-être un multiprocédé comme ça, peut-être d'avoir un poste à souder à l'arc, un poste à plasma et un poste à outil. D'avoir trois postes. Bon, pour ceux qui veulent un multiprocédé. Sachant que si l'appareil déconne, bah, il va peut-être plus marcher sur les trois modes. Donc ça, c'est un peu le problème des multiprocédés, hein. Voilà, hein. Vous avez un poste qui fait plusieurs choses. S'il est cramé, vous n'avez plus rien. Que si vous avez trois postes, s'il y en a un qui crame, vous avez toujours les deux autres. Hein, bah après, voilà, faut pas que c'est celui qui crame qui vous sert le plus, hein. Bah voilà, bon, c'est un peu ça, hein. Donc, à voir, c'est deux choses différentes. Donc, je vous laisse regarder tout ça, laissez vos commentaires. Pour ceux qui veulent acheter, que ça peut intéresser, hein, c'est pour ça que j'en parle. Donc, je parle aussi des vidéos de chez Vevor sur le Black Friday en ce moment, qui dure encore jusqu'à la fin de la semaine, encore 7 jours, hein, 7 jours, je crois que fin de semaine ça va être fini, hein, ou début de semaine prochaine, c'est le 27, hein, donc on est le 20, donc 27, ouais, lundi c'est terminé je crois. Donc profitez-en si vous avez des choses à acheter quelque part, parce qu'ils font jamais des grosses promotions de toute façon, hein. Il ne faut pas attendre les promotions énormes qu'il peut y avoir, hein, bon. Et puis si quelque chose vous intéresse là-dedans, c'est peut-être le moment, peut-être, voilà. Puis c'est avant le mois de décembre, parce que le problème, c'est que si vous attendez le mois de décembre, bah, vous tombez dans le rush, on va dire, des commandes. Et puis là, bah, les colis sont transbahutés dans tous les sens et tout. Il y en a au large. Vous risquez d'avoir des soucis au niveau des emballages et tout, des délais de livraison et tout le hasard, hein. Donc là, c'est encore un mois encore qu'on peut encore commander sans trop de problèmes, hein. Moi, je pense, à chaque fois que j'ai commandé au mois de décembre, j'ai eu des soucis, moi, hein. Des fois, ça a duré plus d'un mois avant de recevoir un colis, hein. Et pourtant, c'était pas loin, c'était au Luxembourg. Hein. C'était au Luxembourg, c'était pas si loin, hein. Ben, ça a mis un mois, hein. C'est à ce moment-là, j'avais pris une. Alors, justement, comme je dis, j'ai pris du matériel professionnel, j'avais pris une scie sauteuse Festool. Alors, la scie sauteuse Festool, il faut savoir, quand on regarde la pub et tout, c'est une super machine, hein. Eh ben, j'ai vite revendu.
C'est pour vous dire que j'en étais pas satisfait. Hein. Donc c'est pour dire que le matériel, des fois, ça a l'air d'être du machin qui coûte, ça coûte 400 ou je sais plus combien, plus de 400 euros. Eh ben, j'ai vite revendu parce que elle me plaisait pas du tout. Hein. Au niveau de pourtant, quand on la regarde, mais il y en a peut-être qui l'ont, quand on se casse cette machine-là, ils vont peut-être dire c'est du super matos, mais moi, elle me plaisait pas. Hein. Je la trouvais très, très. Ah, j'avais une Makita qui ne me plaisait pas non plus. Parce que la Makita en scie sauteuse, quand vous attaquez un morceau de bois cassé épais, ben, elle sautait. Ça veut dire qu'elle a tendance à remonter la machine. Hein. Alors bon, aujourd'hui, je ne sais même plus ce que j'ai une machine de marque amateur, hein, voilà, elle coupe très très bien, puis elle saute pas, la machine bouge pas, rien du tout, c'est nickel. Et puis c'est pas du matériel qui coûte 400 euros. Donc c'est pour ça, des fois, vous savez, hein, à voir. Hein. Donc les spécificités sont là-dedans, il ferait 13, quand même 13 kilos quand même, hein, c'est assez lourd, hein, donc il y a quand même du matos. Hein. Donc 13 kilos, moi je crois que le mien il doit être lourd aussi, hein, celui que j'ai. Hein. Il est assez lourd. Hein. À partir du moment que c'est un TIG, il est assez lourd. Hein. Donc 13 kilos, c'est quand même pas un plasma à 7 kilos. Hein. Donc voilà. Hein. Sachant qu'à mon avis, ils utilisent le TIG, la fonction du TIG pour faire plasma puis le reste. Hein. Voilà, c'est pour ça que c'est la fonction TIG. Je dois avoir un gros transfo là-dedans qui doit peser lourd. Je suppose. Hein. Je n'ai jamais démonté le mien hein, d'ailleurs. Hein. D'abord, il y avait une petite bande adhésive collée. Qu'on n'a pas le droit de défaire pour la garantie. Et il est toujours dessus. Hein. J'ai jamais regardé dedans. Hein. D'abord, si vous avez une petite bande comme ça qui est collée en dessous, la défaites jamais. Hein, sauf s'il est plus garanti, bien sûr. Hein. Parce que si vous la décollez, bah, vous perdez la garantie. Alors, je sais pas si, je crois qu'eux, ils ne le font pas. Mais dans du matériel autre que chez Vevor, vous avez ce genre de petite bande qui est collée. Et puis, dès que vous ouvrez, vous l'arrachez et vous ne pouvez pas la recoller. Ça veut dire que c'est un peu le genre de truc, une fois que c'est arraché, vous ne pouvez plus la recoller. Et là, vous perdez la garantie. Ça veut dire que là, vous avez trifouillé dedans, c'est mort. Même si vous n'avez rien fait, vous avez juste regardé et puis c'est tout. Hors période de garantie, c'est pas un problème, puisque de toute façon, la garantie est finie. Mais en période de garantie, jamais toucher. Jamais ouvrir. Hein. S'il y a un problème qui ne fonctionne pas, faut vous renseigner à là où vous avez acheté, hein, pour voir comment ça fonctionne. Est-ce qu'il récupère le matériel? Est-ce qu'il vous en envoie un autre? Comment je ne sais pas. Hein. Donc voilà. Moi, je sais que la mienne, la petite bande est toujours dessous, et puis je ne veux pas m'amuser à l'enlever. Hein. Sauf si à un moment donné, elle ne marche plus, mais quand il ne marche plus, est-ce que c'est l'électronique? Est-ce que c'est. Voilà, on ne sait pas trop. Hein. Quand c'est l'électronique, à mon avis, on ne va pas faire grand-chose. Hein. À moins d'être un petit peu électronicien. Donc, je ferai sûrement encore des vidéos sur le Black Friday jusqu'à la fin de la semaine si je vois quelque chose d'intéressant. Hein, parce que là, à partir de demain, 11 heures, il va y en avoir une autre page. Il y aura peut-être des trucs intéressants. J'ai vu qu'il y avait des petites forges, des petits trucs comme ça. Il y avait un établi aussi qui pourrait être intéressant. Donc, je ferai les vidéos dessus en même temps. Comme ça, alors vous zappez ceux qui ne s'intéressent pas d'acheter quoi que ce soit sur Vevor, vous zappez ces vidéos-là. Hein. Donc voilà. Hein. Donc c'est pas la peine de regarder si vous n'êtes pas acheteur du tout. Hein. Si vraiment vous avez tout ce qu'il vous faut, vous zappez la vidéo, hein, terminé. Hein. C'est pas un problème. Hein. Moi je fais ça, c'est pour vous. Hein. C'est pour voilà. Vous utilisez mon code, vous avez un autre code, vous avez deux promotions là-dessus. Vous pouvez utiliser vos points fidélité en même temps, ça vous débarrasse des points fidélité. Ça vous fait comme un poste qui n'est pas très cher. Voilà. Pour celui qui n'a rien. On va dire que celui qui n'a rien du tout, aujourd'hui, c'est peut-être bien. Voilà. C'est peut-être bien de commencer avec ça. Attention, il faut qu'il ait envie de souder au TIG quand même, un minimum, parce que sinon aujourd'hui, un poste à souder à l'arc, c'est pas très cher. Voilà, hein. Donc, je vous laisse sur cette vidéo là, que j'ai fait vite fait là, et puis dites-moi ce que vous pensez. Laissez-moi des commentaires pour ceux qui sont utilisateurs de ce type d'appareil. Hein, vous regardez s'il y a bien la HF, est-ce qu'il est à 200 ampères ou 120 ampères? Est-ce que ce qui est marqué là, parce que c'est un petit peu contradictoire, hein, parce qu'on voit dessus, ils mettent dessus. Ils mettent dessus 120 ampères, alors que le potentiomètre marque 200. Donc voilà. Hein. Est-ce que c'est HF ou pas? Hein, est-ce que c'est du TIG Lift ou du TIG HF? Ça pour voir. Et puis voilà quoi. Hein, et puis c'est tout. Et s'ils en sont contents ou pas. Voilà. Donc si ça permettrait à ceux qui veulent s'équiper
Ben, si certains ont dit, bah oui, il est très bien, je m'en sers régulièrement, c'est bien. Par contre, s'il y en a qui disent, ben non, non, n'achète pas ça, j'en ai pris un, celui-là le même que celui-là, ça va pas du tout. Puis dire pourquoi ça va pas du tout, hein, voilà. Donc comme ça permet de savoir si c'est intéressant d'acheter ou pas. Puis c'est tout, hein, voilà. C'est pour ça les commentaires sont bien pour ça, c'est du partage, hein. Vous partagez votre expérience avec d'autres qui n'ont pas qui n'ont pas l'expérience. Hein. Comme moi, le plasma, pour l'instant, j'ai pas d'expérience sur le plasma, à part celui que j'ai acheté là. Je découvre le produit, hein, et maintenant je découvre des possibilités que je ne pouvais pas faire avant. Donc c'est bien, hein, quand on a du matériel, justement, de pouvoir évoluer, voilà, évoluer dans autre chose. Hein. C'est ce qui permet, hein, parce que quand vous n'avez rien, ben, vous faites avec ce que vous avez, hein, c'est sûr. Hein. Avec pas grand-chose en général. Donc voilà. S'équiper, bah, je pense que Vevor, c'est bien de s'équiper pour pas cher. Voilà. Pour pas cher, pour monsieur tout le monde, comme j'ai expliqué. C'est pas fait pour le professionnel, hein, ou à moins, il y en a certains, et ils utilisent en professionnel même du Parkside. Alors, il faut voir, hein. Ça dépend. Si ça, il trouve que ça lui va bien pour ce qu'il a à faire, hein, pourquoi pas, hein. J'ai vu en vidéo, il y en a en professionnel, ils utilisent du Parkside. Bah voilà, donc alors des fois, hein, à voir. Donc s'il découpe, par exemple, un plasma, si un plasma il découpe de la tôle de 2 mm maximum, ça lui va très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir plus, hein. Et puis apparemment ça dure. Donc le truc il n'a toujours pas cramé. Donc apparemment au bout je sais pas, 2 ans je crois, j'ai vu une vidéo, il y a moins 2 ans qui s'en sert et toujours, ça marche toujours. Donc apparemment bon ça tient, hein, même du Parkside. Hein. Et pourtant le Parkside, il y en a beaucoup qui disent que ça tient pas le coup, ça crame ou ci ou ça. Hein. Donc il ne faut pas croire, ça dépend de l'utilisation aussi. Hein. Donc voilà. Donc je vous laisse sur cette vidéo et puis laissez vos commentaires. Je referai sûrement encore une ou deux vidéos d'ici fin de semaine parce qu'il y a sûrement avoir des trucs encore intéressants sur le Black Friday. Et puis après on aura fini sur les vidéos Black Friday parce que bon à un moment donné bon faut arrêter hein. Bon, ça va 5 minutes hein. Mais bon je vous dis c'est seulement pour les gens qui sont intéressés hein. Voilà ceux qui ne sont pas intéressés ma foi ils zappent hein. Ils zappent, hein. Mais enfin bon, après, voilà. Au moins, j'aurais fait la vidéo là-dessus. Hein. Voilà. C'est pour ceux qui sont intéressés, ils m'ont dit, ils n'ont pas loupé le coche au moins. Hein. Allez, à plus, au revoir.